Danny Gagnon, le 13 octobre 2022. La tour de Babel, son allégorie et son avertissement. Deux messages en un. Mon petit gars a commencé à jouer à Minecraft, à créer. Fait que je me suis rendu compte avec ma grande fille de 12 ans que le jeu est à encadrer. Donc, il y a un paquet de zombies, un paquet d'affaires qu'on peut passer, dispatcher, on peut créer, on peut être dans le mode créatif et on peut être... comment je peux dire ça? Il y a un paquet d'éléments qu'on peut éliminer ou tasser, comme qu'il y a un paquet d'éléments qui sont là, qui sont utilisables et qu'on ne connaît pas toujours les répercussions que ça va avoir. T'sais. Fait que j'en apprends de façon relativement régulière, mais je me suis rendu compte que pour mon garçon, Minecraft, c'est à suivre de très très proche. Donc, mon petit gars, il est en création, puis là, il s'était mis à créer des tours, ou plutôt empiler des blocs, puis monter très haut dans le ciel. À travers de toutes sortes de créations qu'il a faites. Là. Puis, il s'est décidé à faire une maison haute. Puis finalement, il a fait une tour qui dépassait les nuages. Puis, puis je le voyais faire, puis je le voyais qui s'était fait des paliers puis des échelles. Puis pour monter jusqu'au sommet, puis il a mis un lit en haut. Il a mis un lit en haut de sa grande tour. Puis je me suis rendu compte qu'il était à l'abri des zombies. Puis il avait accès ou communiquait par le ciel, par l'intérieur de sa tour. Puis là, ça m'a fait un flash comme la tour de Babel. Il dit, OK, la tour de Babel, on nous a dit que c'était pour se rapprocher de Dieu ou le confronter, où Dieu a été... comment je peux dire ça? Choqué de l'orgueil des hommes. Bon. Blablabla. Mais lorsque l'on dit que les gens parlaient tous le même langage, que c'est un langage universel, puis que je pense au cerf-volant, au gars qui tient la corde puis qui est en lien avec le ciel, ou que ce soit au nénuphar qui est dans le fond de l'eau, puis qui monte une grande tige jusqu'en haut pour être en surface, pour respirer et s'épanouir par en haut. J'ai fait un lien direct avec l'eau et le monde, si on peut dire, de la quatrième dimension, ou des énergies qui sont comme un grand océan de n'importe quoi, de toutes sortes d'énergies, qui sont plus ou moins... comment je peux dire ça? Plus ou moins gentilles, en tout cas. Puis c'est relativement problématique. Par contre, au même principe que la tige du nénuphar, c'est un peu comme communiquer avec le ciel dans une forme de protection. Le lapin, il a spiné. C'est d'être dans la forme d'une protection, mais on est capable de l'établir ou de le comparer aussi à la conscience, qui est capable de communiquer, ce qu'on pourrait appeler aussi la respiration verticale, de communiquer avec le ciel et d'être dans une forme de protection. Que la tour de Babel n'est pas une tour pour monter au ciel, mais en vérité, c'est comme une forme de conscience pour
se protéger et communiquer avec le ciel. Pour rentrer dans le langage universel que certains appellent le verbe, que moi j'appelle le monde des parfums. C'est un langage qui est universel. Puis lorsque l'on observe, c'est à ce niveau-là que je vois l'allégorie de la tour de Babel, qui est comparée à une tour, mais qui est en réalité une forme pensée, qui n'est pas une tour pour forcément monter en haut, mais c'est juste pour communiquer avec le céleste et dans une forme de protection. Et là vient la menace ou la deuxième information, c'est que les personnes qui sont dans cette dynamique-là, dans ce lien-là, dans ce principe-là, sont menacées d'effondrement à retourner à leur langage initial de béquille, que j'appelle, que je pourrais appeler. Le langage béquille qui vient pallier à la communication par la pensée. Donc, les personnes qui auraient la capacité de communiquer par la pensée n'ont pas besoin du français ou de l'anglais ou de d'autres sortes de langues. Quand on est capable de le faire avec des entités, avec des personnes, on se rend compte qu'il y a un langage. Quand on est avec des personnes qui sont habituées à ce langage-là, on observe la communication ou les influences qui nous traversent et qui se parlent entre eux. Alors on devient comme des micros. On devient comme des canals pour recevoir et transmettre l'information et communiquer de l'information. Et c'est une force. C'est une force qui existe, qui est là. Et cette force-là, elle a été mise à bas. Elle a été sacrifiée, elle a été abattue pour réduire l'homme à être dans une forme de discussion de langage plus basique, restrictif, de conscience. On a restreint la conscience de l'homme à travers le détachement, à travers le langage actuel. Au lieu de se servir du langage de la conscience, de la pensée, de l'âme, on utilise un langage béquille qui fait que qui nous retient prisonniers. C'est une forme d'emprisonnement. Alors, ce que nous devrions observer autour de nous, c'est de multiples formes de conscience dans ce principe-là, qui sont comme des tours et qui communiquent avec le ciel, et qui ne sont pas accessibles par les côtés. Parce que ce qui vient autour de nous n'est pas dans l'ambition souvent de nous être favorable, mais plutôt de nous asservir. C'est donc par principe d'asservissement que soi-disant Dieu a détruit, si on peut dire, cette connexion ou cette forme de conscience-là par la désinformation. Et la désinformation
maintenu, et ce que j'appelle aussi la noyade des mémoires, en racontant toutes sortes d'histoires bracadabrantes sur sur ce que est le potentiel humain de sa conscience. Donc, aujourd'hui, dans notre monde moderne, la problématique est toujours la même. C'est que les gens qui deviennent dans une forme d'autonomie de leur conscience, de leur spiritualité, de leur âme, échappent au contrôle, échappent à l'asservissement et deviennent un ennemi à abattre. C'est sûr que pour que ces gens-là réagissent, il faut qu'il y ait des principes de problématiques assez avancées. Pour un seul individu, et c'était là, c'est relatif. Puis à la limite, ils les enferment. Puis c'est bien entendu qu'à partir du moment que ces gens-là forment une société, ça devient problématique. Surtout une société qui prospère dans le temps, à travers des générations, et qui crée une société en marge de la ligne directrice. Et là étant ça la menace. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. La tour de Babel et son allégorie. Ce que ça représente. Et le message qui est diffusé derrière. Qui est des fois presque une menace. Presque aussi applicable que la crucifixion. C'est-à-dire que si vous vous portez antichrist, comme une espèce de Jésus, là, vous êtes crucifiable. Puis si vous vous comportez comme une espèce de forme de tour de Babel et que vous créez une société indépendante et qui communique, qui est dans une dimension différente, est potentiellement à abattre. Alors, je vous remercie. Et je vais voir si je vais plus loin ce soir ou plutôt ce matin dans d'autres vidéos. Merci.